Salut tout le monde, God's Princess. Alors ça fait super longtemps, oui, je sais, mais je suis là et Dieu est bon, il siège sur son trône et tout ce qu'il fait est merveilleux. Alors le message que j'ai à partager avec vous aujourd'hui s'intitule Dieu nous attend. Dieu vous attend, Dieu nous attend. Alors la majorité du temps, c'est nous qui nous attendons à Dieu. Okay? Quel que soit ce qu'on peut traverser, on s'attend à ce que Dieu vienne nous délivrer. On lui fait confiance, Seigneur, quand est-ce que tu vas me guérir? Quand est-ce que tu vas me trouver du travail? Quand est-ce que... Bref, on s'attend à Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Dieu nous attend également. Quel que soit ce que Dieu a mis sur notre cœur, il attend à ce que nous fassions le premier pas de foi pour que lui aussi il puisse se manifester puissamment dans notre vie. Et la vie chrétienne, c'est vraiment une collaboration, un partnership avec le Seigneur. Fait que le Seigneur fait sa part, mais nous aussi nous avons notre rôle à jouer. Et une des choses que je voudrais souligner, c'est que la majorité du temps, lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle à sortir de notre zone de confort, ce qui peut être très effrayant. Mais si nous attendons à ce que notre chair ou nos émotions soient en accord avec l'appel que Dieu a mis dans notre cœur, nous allons attendre très longtemps. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de le faire effrayer. Oui, Seigneur Jésus, j'ai peur, mon corps tremble, mais j'y vais quand même. Je ne vais pas écouter la chair, je ne vais pas laisser mon corps dicter mes actions. Et c'est sûr que c'est plus facile de dire que de faire. Et pour être honnête avec vous, la raison pour laquelle ça m'a pris autant de temps avant de faire une autre vidéo, c'est parce que j'étais un peu paralysée par la peur. Et ça m'a pris vraiment du temps pour que le Seigneur puisse me réconforter, me parler et vraiment venir mettre ce baume-là sur mon cœur pour me dire qu'il est avec moi. Et je suis là. Donc c'est vraiment ça que j'ai à vous dire. Quel que soit ce que le Seigneur a mis sur votre cœur, quel que soit l'appel, si vous avez cette conviction-là que ça vient de Dieu, faites-le effrayer. Faites-le effrayer. Ok? Alors, le verset que j'aimerais partager avec vous se trouve dans Josué 1, à partir du verset 6, mais juste pour vous mettre dans le contexte, Moïse est mort et le Seigneur est en train d'appeler Josué pour prendre la relève. Alors, c'est l'Éternel qui parle ainsi à Josué. « Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. » Le Seigneur continue en disant encore une fois, « Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Alors on peut voir dans ce passage-là que le Seigneur insiste sur le fait de prendre courage, de ne pas avoir peur et de tenir bon. Il le répète à plusieurs reprises à Josué. Et cela laisse indiquer que ce que le Seigneur appelle Josué à faire n'est pas une tâche facile. Donc lui-même, il m'encourage. Et je trouve ça merveilleux de voir que Dieu nous encourage dans ce qu'il nous appelle à faire, dans ce qu'il nous demande à faire. Et le plus important encore, il dit... ne te laisse pas effrayer, ne te laisse pas effrayer, ne laisse pas la peur t'empêcher de faire ce à quoi Dieu t'appelle. Tu vas passer à côté de ta destinée, tu vas passer à côté de quelque chose de glorieux. Le Seigneur a des plans merveilleux pour toi et ce serait vraiment dommage de laisser une peur temporaire te faire passer à côté de cela. N'attends pas à ce que ton corps soit en accord avec la parole de Dieu. Fais-le effrayer et tu vas voir qu'au fur et à mesure, le Seigneur même va te porter sur ses ailes et va t'amener à destination. Donc c'est vraiment ça le message que j'ai à partager avec vous. J'espère que cela vous a béni et à la prochaine.